fais un clap. Clap. Bonjour, je m'appelle Carole Autuchot, je suis la fondatrice d'Akanema. Chez Akanema, on travaille dans la gestion des talents. Plus précisément, on essaye de transcender la gestion du capital humain en entreprise en intégrant les soft skills qu'on développe dans le cadre extra-professionnel dans la gestion des compétences. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de soft skills. C'est une vraie question. Alors, que sont les soft skills? Chez Akanema, on s'est beaucoup posé la question. Les soft skills, c'est compliqué parce qu'on a du mal à les définir, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parfois, c'est les compétences comportementales, parfois, ça va être des traits de personnalité. Du coup, nous, on a cherché à poser des éléments de définition. Pour nous, les soft skills, ça va être les compétences qui vont faire la différence avec les robots, qui vont nous aider à relever les défis du XXIe siècle et qui finalement vont faire la différence dans un monde où tout est automatisé et où la technique, quelque part, pure et dure, elle n'aura plus autant d'importance qu'avant. Pour moi, c'est tout naturel. En fait, les soft skills, c'est un peu une vocation et dans mon parcours personnel, j'ai plein de personnes qui n'ont pas les diplômes, qui ont parfois une grande capacité à apprendre la technique, mais qui en plus ont des soft skills que moi je ne possède pas. Et je me suis toujours dit, je suis admirative de leurs compétences et de leur capacité à communiquer en équipe, à manager des gens, et je pense qu'ils sont largement meilleurs que moi, et pourtant je trouve que c'est aujourd'hui très peu valorisé. Du coup, on s'est dit autant aller valoriser ces compétences qui donnent une chance à ceux qui parfois n'ont pas le capital de départ, le capital social qu'on a nous quand c'est plus simple. Lier les soft skills et les hard skills, c'est plutôt simple en fait. Il n'y a pas une grande opposition, elles sont très complémentaires. On a toujours parlé de hard skills et aujourd'hui on fait un peu la différence, mais les soft skills et les hard skills, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Les hard skills, c'est plutôt les connaissances, les savoir-faire, la capacité à, faire un bilan de comptable. Et les soft skills, elles vont permettre en complément de présenter ce bilan comptable à quelqu'un, d'être capable de saisir le contexte dans lequel se situe l'entreprise cliente quand on est comptable et qu'on fait le bilan, et justement de lui présenter les bons éléments au bon moment, et finalement d'être capable de mieux utiliser ses compétences techniques. En tout cas pour moi. Estimer son niveau sur les soft skills, c'est plutôt compliqué. C'est compliqué parce que on utilise souvent quelque chose, nous, dans la recherche, c'est un vrai truc scientifique. On dit la compétence, c'est un fuzzy concept, c'est un concept flou. En fait, c'est quelque chose d'hyper immatériel et du coup, se positionner sur, la gestion du stress, c'est super dur. Moi, je le dis toujours, on a l'impression que je gère bien mon stress et que je parle super bien en public. N'empêche que ce qui se passe à l'intérieur de moi et la façon dont je vis mon expérience, ça, vous le voyez pas. Et parfois, vous avez l'impression que je n'ai pas de stress ou que je gère plutôt bien mon stress, alors que pour moi, c'est la panique à l'intérieur et que je n'ai pas du tout l'impression que j'arrive à gérer mon stress dans cette situation-là. Et du coup, c'est ce qui rend toute la difficulté d'évaluer des soft skills, c'est que si on veut bien les évaluer ou se positionner, il faut prendre en compte cette dimension de rapport à soi, quelque chose qui est lié à l'identité et à la façon dont on vit les choses. Pour moi, l'évaluation, du coup, elle va être faite par soi et par les autres, mais c'est forcément complémentaire. C'est-à-dire que on va pouvoir, je reprends mon exemple, on va pouvoir voir que je gère mon stress parce que finalement j'ai fait mon pitch, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé et la vidéo rend bien. Pour autant, elle doit forcément être complétée par comment moi j'ai vécu l'expérience, ce que moi j'en retire et la façon dont moi je vais estimer que j'ai géré cette situation. Peut-être que j'ai l'impression que je l'ai moins bien géré que la dernière fois, même si le résultat est le même, et auquel cas j'ai peut-être quelque chose à travailler en amont sur la soft skill qui va être associée à ça. Parfois, tu vas avoir une différence entre l'expérience vécue et l'expérience perçue, effectivement. Ce qui est moins le cas dans le cadre de la compétence technique, parce que la compétence technique, elle est démontrable, elle est souvent mesurable. Produire un bilan comptable, c'est simple. Est-ce que mon bilan il est équilibré à la sortie ou pas? C'est hyper objectif. Est-ce que j'ai réussi à gérer mon stress ou pas? C'est beaucoup plus subjectif. Alors, est-ce qu'on peut affirmer avoir acquis une soft skill? Pour moi, non. Et je vais m'expliquer. Je pense que
En ce qui concerne les soft skills, c'est compliqué de dire qu'on arrive à 100% de la compétence et donc qu'on va pouvoir l'évaluer, dire je l'ai au même sens qu'une compétence technique. La gestion du stress, c'est pas un interrupteur, c'est pas je sais le gérer, je sais pas le gérer en fait. C'est je progresse dans ma gestion du stress au quotidien, au fur et à mesure de mes expériences. Et du coup, je pense que je suis jamais à 0% sur cette compétence-là, mais comme je suis jamais à 100% sur cette compétence-là, un jour ou l'autre, je vais peut-être pouvoir éviter d'être stressée dans la situation, plutôt que de devoir gérer le stress qui arrive. Moi, j'ai envie de vous dire oui, oui, à travers toutes les formations, mais surtout à travers les formations qui sont des formations via la simulation, des formations expérientielles. Nous, on est convaincus que la soft skill, comme elle est immatérielle, elle est difficilement démontrable, en fait, elle se matérialise par l'action, par la mise en situation. Donc toutes les formations qui vont nous mettre en situation, nous obliger à réagir face à des événements, nous interpeller sur des sujets particuliers et nous obliger à relever quelque part des défis, et ben c'est toutes ces situations-là qui sont source d'apprentissage des soft skills. Mais du coup, si je vais plus loin, une formation en immersion ou une formation en simulation, c'est la même chose que vivre toutes les expériences de notre vie. Et là, je vais reboucler avec ce qu'on fait chez Akanema. Finalement, quand on doit gérer une situation inattendue au supermarché, c'est comme une formation pour les soft skills. On doit gérer un stress aussi, on doit aussi être capable de réagir et on va aussi être capable de mettre en place un plan d'action pour réagir à la situation. Alors oui, dans les formations, on va faire progresser les apprenants sur les hard skills et les soft skills, parce que finalement, la hard skill va matérialiser une action, la production d'un résultat, souvent. Typiquement, quand on forme quelqu'un à être commercial, il y a une technique de vente qu'il va falloir mettre en œuvre en situation. Pour autant, il y a une soft skill autour qui va permettre de choisir la bonne technique de vente au bon moment, qui va permettre de reformuler le message quand la personne en face de nous n'a pas, par exemple, compris ce qu'on était en train d'expliquer, et tout ça, ça va relever de la soft skill. Donc c'est vraiment très complémentaire, c'est juste que parfois on a du mal à voir la soft skill parce que elle est plus difficilement identifiable que la compétence technique qu'on a l'habitude d'évaluer. Je pense que ça s'explique premièrement par l'arrivée de l'intelligence artificielle et par la robotisation. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut être capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire grâce à la technologie, et du coup, forcément, ça fait ça. Il y a autre chose aussi, c'est que démographiquement parlant, on entre dans une période où toute une génération est en train de partir à la retraite, et il n'y a pas forcément assez de personnes qui étaient dans la génération suivante pour les remplacer à niveau de compétences techniques équivalents. Donc pour pallier à cette pénurie finalement de personnes formées, les entreprises et du coup les écoles aussi, les établissements d'enseignement supérieur, se tournent vers la soft skill parce que c'est un indicateur de la capacité à évoluer, de la capacité d'apprentissage de la personne, et donc c'est un indicateur qui va permettre de savoir que cette personne-là n'est peut-être pas opérationnelle aujourd'hui, mais demain elle le sera rapidement, elle sera capable de saisir les enjeux liés au poste, et s'il manque quelques compétences techniques, en tout cas elle sera capable de les développer aussi dans son quotidien. Je pense que oui, le marché des soft skills, on va l'appeler comme ça, va évoluer parce que avec ce besoin et cette pénurie de talent aujourd'hui, tout le monde se positionne sur le créneau, mais comme on n'a pas encore positionné les grands éléments qui permettent de bien identifier ce qu'est une soft skill, comment on l'évalue, comment est-ce qu'on la développe, et parfois on a tendance à un peu tout mélanger. Parfois on va assimiler une soft skill à un trait de personnalité, mais la personnalité c'est quelque chose qu'on est avec, donc c'est inné. Une compétence, c'est plutôt quelque chose d'acquis. Et aujourd'hui, la différence n'est pas forcément très bien faite. Donc ça, c'est un exemple. Et je pense que le marché va se structurer au fur et à mesure de la recherche scientifique sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de travaux en cours. On va avancer vers une meilleure compréhension des soft skills. Et du coup, on sera capable de les évaluer de façon plus fine, précise, et en les rattachant à des apprentissages concrets, et pas simplement en projetant une auto-évaluation, ou alors en demandant des retours d'avis, d'expérience d'autres personnes, qui sont pas toujours objectifs. Travailler les traits de personnalité, pour moi, c'est compliqué. La personnalité, c'est quelque chose, on est avec. En revanche, le lien que je vois avec les soft skills, c'est que la personnalité, quelque part, c'est la base de la soft skill. Je vais reprendre un exemple, ça sera plus simple. Souvent on dit être optimiste, c'est une super compétence. Mais être optimiste, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est plutôt lié à la personnalité. Soit on est optimiste, soit on est pessimiste. On se réveille le matin,
On va voir les choses de façon positive ou pas. C'est comme ça, on n'y peut rien. Par contre, insuffler une vision positive ou communiquer de façon positive ou envisager des pistes positives d'amélioration, par exemple, ça va être des soft skills qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans une entreprise et qui découlent directement de cette notion d'optimisme qui peut être liée à la personnalité. Donc nous, si on devait le positionner comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, je pense que la personnalité c'est la base, c'est un peu notre capital de départ, c'est le truc avec lequel on commence quand on arrive sur cette terre. Et puis après, au fur et à mesure de nos expériences, eh ben, on va compléter ce qu'on avait. Et donc il y a des personnes qui partent avec un capital de départ qui est plus important sur certaines soft skills, mais ça ne veut pas dire que derrière on ne pourra pas développer la soft skill au fil des expériences. Donc on ne travaille pas la personnalité, on travaille la compétence derrière, mais la personnalité, elle peut aider. Il y a forcément des choses qui sont plus simples parce qu'on a le bon trait de personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, les soft skills ont déjà pris le pas sur les hard skills dans le recrutement. En tout cas, c'est le retour que j'ai de beaucoup de recruteurs aujourd'hui avec qui on travaille. Ces compétences-là, aujourd'hui, elles sont garantes d'une efficacité au travail, mais elles sont aussi garantes de l'intégration dans une équipe. Et dans une période de pénurie de recrutement, on se rend bien compte que ce côté humain est aussi important parce que identifier des talents, c'est bien, mais parfois il ne faut pas le meilleur talent, il faut aussi celui qui fonctionnera le plus avec notre collectif. Et aujourd'hui, il y a des gros enjeux autour de la notion de collectif, de construction d'équipe, d'engagement des collaborateurs dans un projet d'entreprise. Et c'est aussi des choses qu'on retrouve avec les soft skills. Moi, je pense qu'on le retrouve dans tous les domaines d'activité, mais comme la compétence technique, comme elles sont liées, et puis en fait, elles font partie de nous. Moi aussi, à la place de soft skills, souvent, j'utilise le mot compétences humaines. Elles sont liées pour moi à notre humanité. C'est un peu le côté humain en complément de la technique. Donc, pour moi, c'est déjà le cas. Elles existent partout et elles sont hyper complémentaires. Et même si parfois on n'identifie pas la soft skill ou on ne l'identifiait pas, on se basait déjà dessus. Et donc, je pense que dans tous les secteurs, on va se baser sur la même chose parce qu'il n'y a pas de secteur d'activité. On ne voudra pas d'humains, sinon on développera des logiciels qui seront capables de les remplacer. Et donc je pense que oui, c'est plutôt universel comme notion justement. Simplement vivez des expériences parce que c'est là que vous développez vos soft skills et on sera là pour vous aider à les identifier.